Alors en fait, Océanopolis, c'est un équipement qui reçoit 440 000 visiteurs par an, qui a à peu près 10 millions d'euros d'activité. C'est le premier site touristique payant de Bretagne. C'est un site qui a été ouvert en 1990 et qui depuis s'est agrandi puisque nous avons 3 pavillons, une zone plutôt Bretagne, tempérée, une zone sur les zones polaires et une autre sur les zones tropicales. En fait, on a beaucoup de partenariats avec des organismes de recherche. Parmi les plus connus, je peux citer bien entendu l'Ifremer. On travaille avec de nombreux partenaires, que ce soit l'Université de Bretagne occidentale, que ce soit l'Institut Paul-Émile Victor, que ce soit le Parc marin national d'Iroise, que ce soit les aires marines protégées, le Chaume. Brest en fait est une ville qui concentre 650 chercheurs, c'est près de 25 000 personnes qui travaillent autour de la mer. Et en fait, Océanopolis est un peu la vitrine de la recherche océanographique à destination du grand public. On a notamment un projet phare qui va sortir, on va dire, entre 2018 et 2019, qu'on appelle Océanolab. C'est mettre à disposition nos installations à Océanopolis à destination de chercheurs qui vont pouvoir à la fois expérimenter au sein d'Océanopolis et expliquer la recherche en train de se faire à nos visiteurs sur des thématiques qui peuvent être l'acidification des océans, le réchauffement climatique et avec des objectifs de recherche appliquée. La Bretagne est une destination qui reste privilégiée pour les Français. C'est la 4e destination en nombre de nuitées et c'est la première destination mer des Français. Donc on a une population de touristes l'été qui est extrêmement importante, avec à peu près 70% de nos touristes qui sont des non-bretons. Et ces touristes, pendant leurs vacances, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent voir Océanopolis, puisqu'on est un des plus grands aquariums de France, mais pas que. Je vous ai expliqué toute la dimension scientifique et de médiation qui fait cette particularité à Océanopolis et qui rend la visite particulièrement intéressante et je dirais incontournable quand on vient dans le Finistère.